Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je suis le pasteur Kevin Alamou et aujourd'hui je voudrais continuer notre série d'enseignement Gardons que plus que tout. Aujourd'hui nous sommes à l'épisode numéro 12. Et si tu n'as regardé aucun des épisodes, il faut aller regarder, tout est disponible sur ma chaîne YouTube et sur mon compte TikTok. Amen. Et aujourd'hui nous allons voir, qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui? Aujourd'hui je veux partager avec vous comment la parole de Dieu m'a transformé, comment la parole de Dieu m'a changé. Et j'ai dit que l'une des choses à faire pour garder son cœur est de serrer la parole de Dieu dans son cœur. Et je vous ai montré comment la parole de Dieu est un feu. La parole de Dieu est un marteau qui brise le roc. Amen. Comment la parole de Dieu convainc, enseigne, instruit. Aujourd'hui, je veux partager avec vous comment la parole de Dieu m'a changé. Vous savez, au départ, je n'aimais pas lire la Bible. Je trouvais ça ennuyant. J'allais juste à l'église. Je n'aimais pas beaucoup la parole de Dieu. Je n'aimais pas lire la Bible. Et je suis tombé sur le pasteur Ivan Castano sur quelques enseignements et j'ai commencé par écouter ces enseignements. J'ai aimé les enseignements, donc je me suis mis à écouter. Et je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure que j'écoutais le pasteur Ivan, et mon intérêt pour la parole de Dieu grandissait. Ça, c'était en 2011-2012. L'intérêt que j'avais pour la parole de Dieu, tout d'un coup, a commencé par grandir. Et je me suis mis à lire la parole de Dieu. Et vous savez, avant ça, j'étais addict des chansons mondaines, des chansons qui n'édifient pas, des chansons qui ne parlent en rien de Dieu. Et tout ce qui ne t'édifie pas te détruit. Il faut savoir ça là, ce qui ne t'édifie pas te détruit. Donc, j'étais dans les chansons, j'écoutais toute forme de chansons. Ma mère avait l'habitude de me dire, tu sais ce que cette chanson-là veut dire? J'étais quelqu'un, je voulais me tatouer, je voulais me percer les oreilles parce que c'était ça, la mode et tout ça là. J'injuriais beaucoup. Amen. Donc j'allais à l'église et pourtant j'étais dans ça. J'aimais les filles, tout ça là. J'attirais les filles, faire l'amoureux, tout ça là. J'étais pas marié, je touchais les filles n'importe comment, j'embrassais derrière les filles, n'importe comment. C'était ça moi, ça c'était moi. Mais vous savez ce qui s'est passé? Quand j'ai commencé par lire la parole de Dieu, je vous assure, je ne comprenais pas, hein, mais écoutez, le pasteur Ivan me poussait à lire la parole de Dieu. Pasteur Ivan Kassanou, ça me poussait à lire la parole de Dieu. Et au fur et à mesure que je lisais la parole de Dieu, premièrement, une des choses qui a changé dans mes habitudes, c'est insulter, injurier les gens. Vous savez, je viens d'une ethnie là où on injurie. Injurier là, c'est comme taper. Là-bas, là, si on t'injurie là, tu vas pleurer. Pas moi, mon vieil homme vient de là-bas. Moi-même, je viens du ciel. Yeah. Mon vieil homme vient de là-bas, mais moi-même là, je viens du ciel. Oui, notre vieil homme vient de notre village. Nous-mêmes là, on est esprit, on vient du ciel. Donc, on injurie les gens correctement. Et j'avais l'habitude, j'avais un cahier où je mettais même les insultes. Et j'ai commencé par lire la parole et j'ai vu dans la parole de Dieu, dans Matthieu 5, que tu ne dois pas dire imbécile. Celui qui dit imbécile mérite la colère, mérite la punition de Dieu. J'ai dit, ensuite, ainsi de suite. Et je suis allé tomber sur un verset qui dit qu'il ne faut pas se tatouer. Je suis tombé sur un verset qui dit que ceux qui se pèsent ses oreilles, c'est pour dire qu'ils veulent rester esclaves à vie pour leur maître. Et j'ai dit, Donc c'est en lisant la parole de Dieu que j'ai été instruit. Même pour ce qui concerne l'honneur des parents. Souvent, il y a des parents qui se passent facile. Grâce à la Bible, j'ai vu l'honneur de David envers Saül, son beau-père. J'ai appris beaucoup de choses dans la parole de Dieu et la parole de Dieu m'a transformé. Grâce à la lecture constante, régulière de la parole de Dieu, je me suis vu abandonner les chansons qui n'apportent rien, les chansons qui ne sont pas de Dieu, les chansons qui n'inspirent rien de bon. Je me suis vu abandonner ces choses, les sorties nocturnes, les amis qui ne m'aidaient pas à grandir avec Dieu. Je me suis séparé d'eux pendant un moment. Amen. Qu'est-ce qui a créé ça? Qu'est-ce qui a provoqué ça? C'est la lecture de la parole de Dieu quotidienne. À force de lire régulièrement la parole de Dieu, à force d'écouter des enseignements de façon régulière, il y a des habitudes en toi que tu vas voir partir. Donc si tu veux voir, il y a un caractère ou bien certains comportements que tu veux abandonner, que tu en as marre et c'est toujours là. Expose-toi à la parole de Dieu de manière constante et régulière. Expose-toi aux enseignements de manière constante et régulière. Et tu vas voir que ta vie ne sera plus jamais la même. Plus jamais la même. Amen. Donc, quand on nous dit de lire la parole de Dieu, là, c'est pas
C'est pas parce qu'on ne nous aime pas, mais c'est pas une corvée. Non, c'est parce que ça nous aide. La parole édifie, la parole instruit, la parole de Dieu transforme. Malheureusement, beaucoup de chrétiens ne lisent pas la parole de Dieu. Et c'est pourquoi ils vont toujours rester là où ils sont. Au jour le jour, nous devons la lire parce qu'elle nous transforme. Elle transforme notre être spirituel. Amen. Donc aujourd'hui, j'ai senti qu'il fallait juste partager avec vous un peu mon témoignage. Aujourd'hui, je suis délivré de la pornographie. Je suis délivré des chansons du monde. Je suis délivré des insultes. Je ne mens plus comme avant. Et pas encore. Il y a beaucoup de choses dont j'ai été délivré parce que je me suis moulé à la parole de Dieu. Je me suis exposé régulièrement à la parole de Dieu. Tu peux commencer par lire, ne rien comprendre. Continue. Ça aura de l'impact sur toi. Voilà, j'ai voulu t'encourager avec ça ce matin. C'était le pasteur Kevin. Si tu as été béni, édifié par ceci, partage et partage avec quelqu'un. Abonne-toi à la page et ne rate pas les épisodes à venir. Les jours à venir, je vais partager avec vous comment garder son cœur. D'autres étapes pour mieux garder son cœur dans le monde dans lequel nous sommes. Allez, à plus.